Bonjour mes amis Cancer, très bonne année 2023 pour vous. Je vous retrouve là pour votre tirage de janvier 2023. Avant de commencer votre tirage, je voulais vous souhaiter bien sûr une très bonne année et puis vous remercier d'être là, d'être avec moi ici, de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne parce que sachez que cette chaîne est nouvelle, hein, et que je suis ravie de partager mes compétences, ou en tout cas ce que le guide m'octroie, les messages que je peux vous donner, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Comme j'ai viens d'atteindre les 1000 récemment, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo qui dure 30 secondes sur la fête des 1000, dans laquelle je propose des cadeaux. Si vous voulez bénéficier et profiter de ces cadeaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et commenter la petite vidéo de 30 secondes pour que je puisse vous faire participer à ces cadeaux que je suis ravie de vous offrir. Voilà, merci, merci à tous. Et puis, c'est parti pour votre tirage du mois de janvier. Alors, je commence déjà par une ambiance générale pour voir un petit peu l'ambiance qui va vous être présente là pour votre mois de janvier, mes amis Cancer, avec déjà le petit tarot, le petit oracle, pardon, des chiffres. Quelle est l'énergie numérique qui va vous accompagner, mes amis? On a le 9. Le neuf, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Le 9, c'est la fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, mes amis Cancer. Vous avez bouclé quelque chose. Ça veut dire aussi le 9 que vous êtes dans l'énergie de j'ai envie d'évoluer, de changer. J'ai accompli des choses, maintenant je veux évoluer. J'ouvre, c'est la fin d'un cycle et j'ouvre de nouvelles perspectives. Alors, avec l'Ossogène Tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du 9? Mes amis du 9, oui, du cancer pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a qui va vous accompagner en ce mois? Hop, on a l'ouverture et des nouvelles possibilités. On a de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Et on a en d'autres decks, je vais vous le faire. Donc, des nouvelles possibilités, c'est bien dans l'esprit du neuf. Il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, hein. On va voir l'animal totem qui vous accompagne au cours de ce mois. Alors, en d'autres decks, on va faire les deux avec l'animal totem, hein. Je vais faire la lecture en même temps que l'autre. Avec le petit animal totem de votre mois de janvier. Pour les cancers, janvier 2023, quel est l'animal totem qui va vous accompagner, mes amis? Janvier 2023, cancer. On a le coq. Le coq, c'est l'enthousiasme, la positivité, je vais y arriver, l'humour, la force, tout ce qui est bonheur partagé. Alors, ça peut être une nouvelle aventure sexuelle aussi. Alors, le coq, c'est aussi un peu égoïste, hein, et un peu vaniteux. Alors, attention à ne pas développer les défauts du coq au cours de ce mois, hein. Restez modestes, mes amis cancer, même si vous êtes dans la réussite. Alors là, vous aviez en dos de deck le voyage. Donc, vous allez partir vers un nouveau voyage. Donc, vous avez un nouvel objectif là. Vous vous êtes fixé un nouvel objectif pour ce mois de janvier. Peut-être un objectif pour l'année. Donc, il va débuter en janvier. Et la baleine, donc la baleine qui est là pour vous rappeler qu'il faut être quand même dans le dévouement et euh, dans la générosité pour pouvoir atteindre l'impatience. Éviter, je dirais, les défauts du coq comme ceux de la baleine, c'est-à-dire l'impatience et l'impulsivité. Pour le coq, les défauts, c'est l'égoïsme, l'exhibitionnisme et la vanité. Évitez de trop vous mettre en avant. En tout cas, c'est le conseil qu'on peut vous donner. C'est les travers de vos deux animaux qui ressortent là. Restez optimiste, soyez patient et soyez discret. Alors, maintenant, je vais poursuivre votre tirage du mois de janvier. Alors, comment je procède? Je procède moi, avec plusieurs tarots et oracles, hein, et je vais vous donner donc l'énergie en entrée de mois, le,
l'énergie au niveau du domaine professionnel ou matériel, l'énergie au niveau de l'intra. Alors l'intra, je rappelle que l'intra, c'est pour moi, c'est la relation avec vous-même, ce que vous avez à travailler, vos émotions, etc. Ce qu'on vous demande de travailler en janvier. L'extra, c'est la relation à l'autre et enfin le conseil des guides. Alors je commence par le tarot lumière. Donc vous entrez dans le mois avec la force de l'ermite. L'énergie, la force, pas forcément la force, hein, l'énergie de l'ermite. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancer au niveau professionnel? Oh ben, beaucoup de choses veulent venir, mais moi je ne veux qu'une carte. Au niveau pro, s'il vous plaît, pour nos amis cancer, janvier 2023. Voilà, pareil, il y en a encore trop. Janvier 2023 au niveau professionnel pour mes cancers. Ascendant, Vénus, lunaire en cancer, hein, comme d'habitude, bien sûr. Donc là, il y en a deux qui sont retournés en même temps. Donc vous avez le chariot et le 7 de pentacle. Donc on est plutôt dans l'énergie de ben, justement du changement, enfin des nouvelles possibilités, hein. Mais on va l'étudier après. Alors, hop, au niveau intra-relationnel, décidément beaucoup de choses à vous dire a priori. Il y a trop de cartes qui sortent. Au niveau intra, on fait le bon choix, mes amis guides. Au niveau intra-professionnel pour les cancers. Cancer. Jour 2 ou 3. Cancer. Énergie pour les cancers. Intra-relationnel. Voilà, on a le chevalier d'épée. Beaucoup d'actions hein, dans votre tirage, beaucoup de gens qui courent, hein. Au niveau extra-relationnel, ben là, vous voyez, c'est le contraire. Ça se pose 10 de coupe. Et enfin, le conseil des guides pour nos amis cancer. Hop là, venez là, vous. Pour nos amis cancer, on a le magicien. Alors, on va étudier tout ça. Hop, je fais la place pour la suite du tirage. Alors, et en dos de deck, vous avez le page de bâton. On va l'étudier aussi, je le mets là pour l'instant. Alors, vous rentrez dans le mois avec l'énergie de l'ermite. Ça veut dire que vous avez posé des choses, vous avez réfléchi sur la fin de l'année, vous avez pris le temps de la réflexion. L'ermite, c'est une réflexion intérieure, de la méditation. Euh, Vous avez recherché votre sagesse intérieure. Vous avez été dans... ben peut-être que c'était votre phase bilan un petit peu, vous savez, comme vous avez terminé quelque chose, vous avez pris le temps de vous poser et de vous dire, voilà, ça c'est bouclé, ça c'est fait, maintenant je veux aller par là, je prends le temps de réfléchir. Voyez cette petite lumière intérieure, vous avez pris le temps d'étudier vraiment ce qui vous ferait plaisir ou du bien en tout cas, vous avez éclairé le chemin. L'ermite, c'est ça, je me pose et je détermine vers quoi je veux aller. Au niveau professionnel, vous avez le chariot et le 7 de pentacle. Alors déjà, le chariot, c'est la victoire, la vitesse, l'action, la détermination. J'y vais, je fonce. Maintenant, je sais, j'ai fini, je sais où je veux aller et j'y vais, franco, j'y vais, je fonce. Je maîtrise tous les aspects, les chevaux, le blanc, le noir, le yin, le yang. Je suis équilibrée, je suis droit dans mes bottes et je suis vous voyez, un chariot, c'est pas facile à diriger. On vous dit que vous avez la force et le pouvoir de le diriger correctement et avec rapidité. Ça va, vous allez agir vite en fait, hein. Et le 7 de pentacle, qu'est-ce qu'il rajoute là? C'est plutôt positif. Ce qui va vous rajouter le 7 de pentacle à ce chariot. Le 7 de pentacle vient vous ajouter que vous avez bien réfléchi à votre voyage, voyez, là, vous pouvez partir, vous pouvez y aller parce que vous avez réfléchi. Vous avez planté les graines l'année dernière, là, ici, avec cette énergie de l'ermite. Et là, vos graines vont grandir tranquillement. Tranquillement, mais peut-être, euh,
tranquillement dans le sens où vous avez bien posé les bases, vous les avez bien fait, je dirais, vous avez mis de l'engrais, etc., pour que ça prenne. Et ça va prendre bien. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ce sera juste et bien posé, en tout cas. En intra, donc la relation avec vous, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il vous dit que vous allez aller vite prendre une décision. Vous voyez ce que je vous dis, il y a l'énergie de la rapidité quand même, hein. Euh, Là, vous avez en 2022, à mon avis, mes amis cancer, vous avez posé toutes les bonnes bases. Vous avez pris le temps, les fondations sont là. Maintenant, vous passez à l'action, en fait, hein. Même au niveau intra, vous êtes dans cette énergie. J'y vais, je fonce, je sais exactement ce que je veux. J'ai tout posé, je suis déterminée. J'ai tout posé avec intelligence et j'y vais. Et je recherche l'excellence. Je vais aller même chercher, décrocher la lune éventuellement, aller très loin, parce que là, je suis prêt, je suis autonome, je travaille seule, je sais ce que je veux et je sais comment l'obtenir surtout, parce que j'ai posé les bases et là, ça va pousser. Au niveau extra-relationnel, vous avez le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, vous voyez comme ils sont heureux, ils sont bien, ils sont sur un arc-en-ciel, donc c'est quelque chose de très beau, de très léger. Alors, le 10 de coupe, lui, il vous dit que là, au niveau extra-relationnel, avec vos amis, vos proches, votre amoureux, votre vie de famille, toutes vos relations sont équilibrées et sont plutôt heureuses. Il y a de l'harmonie dans dans vos relations. Vous êtes vraiment bien là où vous êtes avec les amis, vos collègues, enfin avec tous les gens qui vous entourent. Là, votre extra, là, où c'est très bien équilibré, c'est avec les gens très proches, votre cercle rapproché, hein. Amis, famille, enfants, enfin bon, la famille, c'est les enfants, mais aussi peut-être des collègues proches qui vont être là pour vous aider, vous accompagner dans vos projets, hein. Et enfin, le conseil des guides, c'est le magicien. Alors, le magicien, qui lui est quelqu'un qui a de l'or dans les mains, en fait. Vous avez des talents naturels, vous avez la capacité de manifester votre compétence et votre désir. Donc, vous êtes dans l'énergie de je sais ce que je veux, du chariot. Vous avez bien posé. Vous voyez, l'ermite, il est aussi concentré, enfin, le magicien, pardon, il est comme l'ermite, il a été concentré sur ses pouvoirs. Vous avez tout mis en place pour être dans la réussite, mes amis. Donc maintenant, vous avez les ressources, vous savez ce que vous voulez, et bien vous vous lancez. Et le page de bâton, lui, il conclut, donc le page, c'est le valet, hein. Le page, il vous dit, donc, c'est des débuts créatifs, une inspiration, une énergie retrouvée, et, et vous vous appuyez pour cette nouvelle activité sur vos compétences et en tout cas les expériences vécues. Vous ne partez pas vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, c'est nouveau dans l'activité peut-être, mais en tout cas, vous partez avec des bases solides de tout ce que vous avez appris et acquis l'année dernière. Alors, je vais compléter ça avec l'oracle de la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on nous dit en entrée de mois pour, vous voyez, ça vole tout le temps vos cartes, hein, pour les cancers, hein, une énergie, on veut y aller, hein. Vous avez le hocher en entrée, donc vous étiez un peu dispersé, c'est pour ça que vous avez eu le temps. Vous avez fait un petit bilan, le temps de tout gérer, en fait, de tout mettre en place, cette énergie de gérer les émotions. Euh, vous avez fait avec cette ermite et ce hocher, vous avez fait le tri dans vos émotions, vos désirs, et maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Cette énergie, c'est vraiment à l'entrée de moi. Ça veut dire que ça, vous l'avez fait en décembre, en tout cas au cours de l'année dernière. Maintenant, vous entrez avec l'énergie de maintenant que j'ai fait le tri, que je sais exactement comment je veux, où je veux aller, comment et avec qui, et ben on y va. Alors, au niveau pro, qu'est-ce que ça nous dit, mes amis? Au niveau pro, c'est l'encouragement. On vous encourage à poursuivre dans l'effort. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, vous êtes positif. Là, ce qu'on vous dit, c'est un petit peu comme ici. Il faut travailler avec d'autres personnes, hein. Le travail d'équipe est à favoriser. En tout cas, vous avez besoin des autres là pour complètement vous épanouir professionnellement.
En intra, qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancer en janvier? En intra, vous avez les cristaux, amplification. Travaillez avec les cristaux ou en tout cas accroître votre énergie spirituelle. Donc là, il faut aller chercher au fond de vous votre énergie, développer votre énergie encore et toujours. Vous êtes bien, mais il y a encore de l'amélioration à faire au niveau énergétique, au niveau des soins énergétiques éventuellement. Vous avez besoin de développer vos compétences encore. Au niveau extra-relationnel, vous avez les plumes. Les plumes, c'est alors se rétablir, c'est-à-dire que vous êtes dans l'épanouissement, dans peut-être la pause un peu, le repos. Vous êtes dans la pause et le repos. Et donc, prenez le temps. Mais ça, c'est les plumes, c'est comme un bouquet. On vous offre quelque chose d'extraordinaire, hein. Vous êtes dans la réussite. Soyez bienveillant. Bah, vous êtes dans cet esprit-là, de toute façon. L'esprit de la bienveillance, de la gratitude et de la reconnaissance. Et ça vous permet d'équilibrer les choses, en fait, hein. Et enfin, avec le magicien, quel est le conseil des guides pour les cancers en janvier 2023? Vous avez l'air, la créativité, méditation vers de nouveaux projets. Ayez confiance, prenez des risques, osez, osez vous lancer, mes amis, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous n'êtes pas seul. En dos de deck, vous avez les ancêtres, c'est la sagesse. La sagesse, c'est célébrer, trouver les réponses dans votre passé. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que vous avez tout ancré dans votre passé. Vous avez fait ce qu'il fallait pour construire un nouveau départ ou quelque chose de nouveau, mais sur de très, très bonnes bases. Donc, allez-y, foncez, tout est en place. Ou en tout cas, osez. Si ce n'est pas foncez, parce que là, on vous dit quand même de prendre le temps, hein, que ça grandisse et que ça se développe bien. En fait, il faut maîtriser l'ascension, rester dans la maîtrise de votre croissance. C'est pareil, il y en a beaucoup trop, encore une fois. Alors, pour les cancers, énergie en entrée de mois de janvier 2023. Sur le hocher. Regardez tout ce qui se retourne à chaque fois là pour vous. À chaque fois, j'en ai 4 ou 5. Beaucoup d'énergie, mes amis, hein. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, une carte pour les cancers. Énergie en entrée de mois pour les cancers. Cancer, entrée de mois. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, mes amis? Voilà, on a le nouveau jour. Un nouveau jour débarre, voilà, en entrée de mois. Donc, voilà, vous avez fini de poser les bases. Et là, hop, vous repartez vers quelque chose d'autre. Au niveau professionnel, hein, un nouveau commencement, hein. Le cycle recommence. Au niveau professionnel pour mes amis cancer, vous avez su équilibrer les choses. Voyez, passé, présent, futur, tout est en place pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Au niveau intra-relationnel, pour mes amis cancer, on a l'énergie, la santé, l'énergie. Donc ça, cette carte-là, ça veut dire que vous êtes équilibré. Il faut peut-être amplifier les choses, mais vous êtes prêt, euh, vous êtes en harmonie avec vous, en fait, hein. Au niveau extra-relationnel pour mes amis cancer, qu'est-ce qu'on a à ajouter sur les plumes? Et il y a cancer, janvier 2023, les plumes, au niveau extra-relationnel. On a l'ascension. Vous voyez, là, ça va continuer à grandir. La relation aux autres, vous êtes dans une pente très positive et qui va encore se développer et prendre du corps. Vous êtes déjà bien et vous serez encore mieux, en fait, hein. Et le conseil des guides, avec l'air, la créativité, qu'est-ce que vous conseillez à nos amis cancer au mois de janvier, mes amis? Hop là.
Le conseil des guides pour mes amis. Cancer. On en a deux. Je vérifie qu'il n'y en ait pas plus parce que après ça fausse le message. Mais là, j'en ai que deux qui sont retournés, donc je les prends. Partir vers un voyage intérieur, donc dans votre créativité, rechercher votre énergie à l'intérieur de vous et restez toujours, vous êtes dans la vérité, mais restez-y dans la vérité, hein. Restez humble surtout et dans votre vérité, vous êtes sur la bonne voie, mes amis. C'est ce que vous disent les guides. Allez-y, osez, foncez, mais restez maître de votre énergie. Alors, avec l'oracle chamanique, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est plus précisément le chaman mystique. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a trop de cartes. Là, j'en veux qu'une. On avait trois cartes qui s'étaient retournées, donc c'est trop. Sur l'entrée, l'énergie dans l'entrée de mois pour mes amis Cancer, janvier 2023. On a la montagne sacrée. Montagne sacrée, c'est accepter le présent pour voir clair, tout va bien. Puissance des montagnes, ça veut dire que vous avez passé, vous êtes au sommet de la montagne, là, vous voyez, là, vous êtes là, au sommet de la montagne. Vous avez gravi tout ça et maintenant vous êtes arrivé là. Vous avez accepté tout ce qui était derrière vous pour pouvoir grimper au sommet et vous êtes arrivé au sommet maintenant. Vous êtes au niveau professionnel, vous avez le maïs. Le maïs, c'est la récolte approche. Le maïs, c'est la terre de l'abondance, la mer de l'abondance. Donc la récolte approche, là on vous le dit, hein, ça commence à poindre son nez et ça approche. Au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la danse des fantômes, guérison. Honorer les ancêtres et entrer dans l'abondance. Eh ben, écoutez, voilà, hein. Vous avez su ça, honorer les ancêtres avec l'ermite et avec tout ce que vous avez mis en place l'an dernier. Les ancêtres, c'est aussi votre passé. Honorez, gratifiez-vous de tout ce que vous avez pu faire et de tout ce que vous avez obtenu par le passé, parce que c'est grâce à ça que vous allez aller vers l'abondance. Vous avez construit sur des bases solides, mes amis. Au niveau extra-relationnel, encore une fois, le jeu s'affole. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a la quiétude qui est partie loin. La quiétude, eh bien, c'est la pause, renouvellement, recherche, repos. Ben voilà, tout va bien. Ça prend, vous êtes bien, vous êtes dans une pause de repos parce que vous n'avez rien à faire au niveau extra-relationnel, tout est en place en fait, hein. Donc vous pouvez vous reposer, je vous dis. C'est bon, profitez. Profitez de vos amis, de votre famille, tout est en place, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors, conseil des guides pour mes amis cancer. Le conseil des guides, cancer, ascendant, lunaire, Vénus, hein, tout ça. Le gardien de la Terre vient à vous. Euh, Vous avez de grands projets là actuellement pour les autres. Le seul conseil qu'on vous dit, c'est d'être vraiment conscient que ce que vous allez mettre en place va influencer cette génération. Ça, c'est un, un proverbe chamanique amérindien, c'est que tous les actes que l'on fait influencent cette génération. Donc, il ne faut pas vous louper. Et c'est pour ça qu'on vous disait au début, là, dans le tirage avec le coq et la baleine, restez modeste, hein, et soyez dans la vérité toujours. Toujours soyez droit dans vos bottes pour éviter après de créer des événements qui ne sont pas bons. Et vous avez en dos de deck l'arc-en-ciel. C'est la fin de la tempête. L'issue arrive. Vous voyez, pouf, l'oiseau, le phénix, là, il vous amène vers quelque chose de très beau de nouveau. Fin de la tempête, vous êtes sur votre chemin de vie et l'issue arrive. Elle ne sera pas là en janvier, hein, mais tout est en place. Alors, le premier qui arrive, c'est le sage. Le sage, c'est comme l'ermite, hein.
Soyez dans l'écoute et dans la communication. Vous êtes quelqu'un d'ouvert et ce qu'on vous dit, c'est toujours agir avec sagesse. Au niveau pro, quel est l'ancêtre qui vient? Ben, c'est le printemps. Vous voyez, c'est encore la croissance, hein. Il y a vraiment du très, très positif au niveau professionnel qui arrive sûrement. Le début, ce sera le printemps, où vraiment là, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place, mes amis. Avec le printemps, ça va grandir. Il faut être patient. Vous voyez, see your seed grow. Regardez vos efforts grandir. C'est exactement la même carte que ça. Au niveau intra, vous avez le grand prêtre qui arrive et qui vous dit écoutez et créez. Soyez dans la créativité. Écoutez-vous et créez. Soyez sage dans ce que vous faites. Vous avez, euh, vous avez un très bon équilibre. Au niveau relationnel, c'est Shaolin Master qui vous dit euh, agissez avec gratitude et tout va bien se passer. Vous êtes fort, mais en même temps, vous êtes bien là où vous êtes. Vous maîtrisez vos forces au niveau extra-relationnel. Et quel est le conseil des guides pour mes amis cancer en ce mois de janvier? Cancer au mois de janvier, quelle est l'énergie? Et quelle... Vous avez là, vous avez la vision des choses. Alors, vous voyez, on vous dit de prendre, de grandir, toujours hein, la notion de grandir, de prospérer avec votre situation actuelle. Saisissez l'instant présent, en fait, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous avez travaillé sur votre passé, maintenant il faut regarder vers l'avenir. Vous voyez, le corbeau a une petite perle dans le bec. On vous dit que vous allez aller partir vers quelque chose de plus beau, mais soyez stable dans l'instant présent. Soyez conscient de vos actes. C'est un peu le corollaire de l'autre carte qu'il y avait en dessous. Donc, vivez l'instant présent pour pouvoir construire votre avenir, en fait, hein. Vous avez posé les bases sur le passé, maintenant, agissez maintenant et attendez tranquillement que ça pousse. Et en dos de deck, vous avez le warrior qui est là. Soyez dans la droiture et dans l'honnêteté, et puis ça va, vous êtes fort, et puis ça va grandir et ça va prospérer. Voilà, alors je vous rappelle que le corbeau, même si chez nous c'est un peu négatif, le corbeau c'est le gardien dans l'esprit chamanique ou en tout cas amérindien, le corbeau c'est l'esprit, c'est la vérité. C'est lui qui vous amène vers la vérité. Donc, le corbeau, il a une perle. La perle, c'est le symbole de la croissance et de l'enrichissement. Donc, c'est ça votre vérité. Alors, avec Gaïa, quelle est votre énergie à l'entrée de moi? Vous avez le jardin zen, refuge intérieur. Eh bien, on se retrouve avec l'énergie de l'ermite. Vous avez trouvé votre refuge intérieur. Vous avez tout ancré et tout commence à prendre racine et à pousser. Ça, c'est votre entrée du mois. C'est tout le boulot que vous avez fait avant. Donc maintenant, vous êtes zen et vous pouvez y aller. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancer? Au niveau pro, on a l'évolution qui arrive. Évolution, donc il y a un changement, une transformation positive qui arrive, hein. Au niveau intra-relationnel, vous avez le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Vous êtes dans je m'écoute, j'écoute mes rêves, je suis mon intuition et je vais découvrir des choses. Vous êtes perspicace, donc vous savez analyser ce qui vient à vous et vous savez le faire de la bonne façon. Alors, au niveau extra-relationnel, qu'est-ce que vous dit Gaïa? Extra-relationnel, Gaïa, vous dit quoi? Oh là 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 là. Au niveau extra-relationnel, on vous dit la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Donc là,
Ouais, il y a peut-être des petites tensions, mais rien. Enfin, il y a des. Vous allez profiter de cette ambiance, voilà ce qu'on me dit exactement, de cette ambiance très apaisée pour euh, peut-être pas régler des comptes, mais exprimer des choses que vous n'avez jamais osé dire jusqu'à maintenant, pour assainir tout ça. Mais rien de très violent. Peut-être que vous allez dire aux gens que vous les aimez, peut-être que vous allez dire aux gens que un jour dans votre passé, ils vous ont un peu blessé, mais que vous avez pardonné. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça, des, des- des petits réglages, des petits ajustements, des petits nettoyages. Alors, au niveau du conseil des guides, un message de bonnes nouvelles et une issue heureuse. Donc là, vous allez, voilà, c'est ces petits règlements. J'aime pas dire règlement de compte parce que c'est pas ça, c'est pas cette énergie. Ces petites mises au point vont vous permettre ben, d'avoir des bonnes nouvelles. Peut-être que les gens ils vont dire, bah oui, nous aussi on a pensé ça, moi aussi j'ai pensé ça. Et ben, je suis contente qu'on en ait parlé et ça va vous permettre de guérir complètement, retrouver votre vraie nature. Donc à ce niveau-là, vous voyez, le fait que vous ayez des relations apaisées va vous permettre encore plus de finir le travail entamé en 2023 pour apaiser les choses et être complètement serein ou sereine. En entrée de mois avec le petit tarot de l'intuition, vous avez le pendu. Euh, vous avez encore un peu de doute léger, c'est pour ça que vous avez besoin de temps. Alors, vous avez peur, mais ça, c'est votre mental qui parle. Vous avez peur de faire des mauvais choix, alors que là, dans votre tirage, ce n'est pas de mauvais choix. Et peut-être que vous avez peur de partir vers autre chose, hein. C'est possible. Il y a toujours un petit peu de peur quand on démarre une nouvelle aventure, quand on part vers un chemin nouveau. C'est une peur qui peut être salutaire, hein. Ne doutez pas de vous, en tout cas. Vous avez le début d'une relation professionnelle viable. Il y a quelque chose de nouveau, une évolution, professionnellement parlant, avec le valet des coupes. C'est quelque chose de stable et de durable. Donc, ça va matcher, ça va bien partir. C'est quelque chose, cette nouvelle situation pro va être durable. C'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui est très stable, hein. Au niveau intra-relationnel pour les amis cancer en janvier, vous avez l'as de denier. L'as de denier, donc euh, ne vous oubliez pas. Là, vous êtes dans une phase de croissance, hein, d'évolution particulièrement matérielle, une évolution sur le plan matériel. Et ce que vous dit l'as de denier, c'est OK, ça c'est OK, il n'y a pas de souci, ça va progresser, vous allez vous développer professionnellement, mais ne vous oubliez pas pour autant. C'est le petit conseil qu'on vous donne, hein. Pensez quand même à vous ressourcer, à prendre soin de vous. Au niveau extra-relationnel, le domaine le moins qui est le plus équilibré pour vous, là. C'est comme ça que je l'entends. Euh, Qu'est-ce qu'on a qui vient à vous? On a le 5 de denier qui vient à vous. Changement. Euh, Vous allez bouger un peu les lignes, hein. Là, on parle de tradition. Vous allez un petit peu bouleverser la tradition et ce sera pour le mieux de tout le monde. C'est peut-être ça ici, les émotions refoulées. Vous allez peut-être dire enfin qu'il y a des choses qu'on fait traditionnellement dans votre cercle rapproché qui ne vous convient pas. Et ça va être bénéfique parce qu'il y en a peut-être qui vont vous dire, ah bah, ouf, nous non plus, c'est bien qu'on change ça. Voilà, se débarrasser de ce qui nous encombre, c'est la fin vers quelque chose de nouveau. Vous avez la mort qui vient, et c'est vraiment ce que vous disent les guides, hein. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus là, dans les traditions les habitudes familiales ou amicales. Dites carrément ce qui ne vous convient pas. Et puis, ça va soulager d'autres personnes, vous verrez. Euh, Ici, vous êtes dans la productivité. Et ce 9 de coupe, il vous dit attention de ne pas être que dans la productivité. C'est ce qu'on vous disait ici. Pensez quand même au plaisir aussi et à la joie, au bonheur, etc. Ne soyez pas trop dans
je veux absolument réussir. Oui, vous allez réussir, mais pensez aussi, vous réussirez encore mieux si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites et avec les gens que vous aimez. Alors, en entrée de mois avec la triade. La triade, vous avez fait avec le temps, vous avez fait un choix. Vous avez pris le temps, vous avez fait un choix, et un choix qui vous amène là au niveau pro. Vous allez recevoir un message, nouvelle lettre, nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, mais vous avez fait, vous voyez, vous avez pris le temps. Donc l'année dernière, en fait, vous avez passé le temps pour faire le bon choix et vous avez pris votre décision en fin d'année dernière. Et là, maintenant, c'est parti. Vous attendez les messages. Vous avez trouvé la porte, l'issue. Vous avez trouvé la nouvelle porte et le nouveau choix. Vous avez ouvert quelque chose et vous y allez franco là maintenant, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau extra-relationnel? Vous avez beaucoup d'énergie, hein, l'énergie positive, la puissance, la vitalité, tout est bon. Et là, au niveau du conseil des guises, il y a des choses à signer. Alors, il y a des nouvelles perspectives, hein. Euh, c'est plutôt là dans le domaine professionnel ou matériel, hein. C'est plutôt une carte en lien avec des signatures de contrats ou des ententes avec d'autres personnes, hein. Donc, voilà. Et en dos de deck, vous êtes sorti de la punition et de la pénitence. Voilà. Sortez de ça, arrêtez de vous punir, écoutez-vous, ne vous sacrifiez plus. Et allez-y, vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Alors, avec l'oracle de G, on a en entrée de moi, quelle énergie on a? Moi, j'ai l'énergie, vous voyez, comme un amplificateur, là. Tout ce que vous avez décidé de mettre en place, ça va s'amplifier. Vous hésitez encore un peu en entrée de moi, mais voilà, c'est le printemps, quoi. Donc, c'est des petits pouces. On avait le printemps déjà. Vous êtes dans cette énergie encore un peu fragile de la croissance. C'est le début, c'est normal. Alors, au niveau pro, vous avez l'homme. L'homme, c'est l'ego. Attention, hein, je vous rappelle l'énergie du coq, hein. Ne soyez pas trop vaniteux et trop exhibitionniste. Peut-être qu'il faut un peu vous taire encore. Mener le projet, ça représente votre ego ou un homme qui essaye de vous influencer, hein. Un homme plus âgé que vous. Ça peut être un supérieur hiérarchique qui essaye de vous influencer. Et attention à la manipulation, hein. Soyez vigilants, mes amis. Au niveau intra, eh ben, en intra, vous êtes dans l'ambiance vacances, loisirs, je suis bien. Et c'est aussi la signification de l'ouverture vers de nouveaux projets. Peut-être que vous allez ouvrir votre expérience professionnelle avec l'étranger. Vous allez peut-être développer des choses en lien avec l'étranger ou avec des étrangers à votre sphère relationnelle. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Cancer. Au niveau relationnel pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a deux cartes. L'amitié, la fidélité, la sincérité, c'est vraiment quelque chose de puissance. Vous êtes vraiment très, très bien entourés, mes amis. Et vous avez des nouvelles opportunités, de la chance, de l'amour qui est là. Enfin, vraiment, c'est sympa, hein. C'est sympa pour vous. Alors, au niveau des guides, on vous dit de faire attention à votre santé, hein. Euh, ménagez-vous quand même, hein. Il y a des petits soucis, alors soit un petit accident, mais moi je le ressens plus comme un épuisement. Faites attention à vous, prenez soin de vous physiquement. Écoutez bien les mots physiques qui peuvent arriver à vous, parce que ça peut signifier que là, peut-être, il faut un peu lever le pied de temps en temps, hein, pour vous ressourcer, pour vous détendre. Vous voyez le besoin de repos là. Peut-être que à vouloir trop donner, vous allez vous épuiser et ce n'est pas vous rendre service. Écoutez-vous surtout. Alors, en entrée de mois, vous avez cette posture. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes calme, apaisé, et puis vous allez laisser le feu d'artifice, c'est-à-dire l'expansion, le bonheur, la lumière arriver à vous tranquillement. Au niveau pro,
Au niveau pro, vous êtes bien guidé, hein, vous êtes bien entouré, vous avez des guides, la famille, les amis vous soutiennent et donc vous êtes porté au niveau professionnel, porté par vos proches, porté par votre entourage proche. Tout le monde croit en vous. Au niveau intérieur, on vous dit de suivre votre lumière intérieure. Écoutez-vous, voilà, écoutez votre lumière intérieure. Vous avez cette possibilité, une lumière de guérison et d'équilibre. Et restez optimiste. Vous êtes optimiste, vous savez ce que vous voulez et vous allez l'obtenir, mes amis. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer, en ce mois de janvier? Niveau cancer, mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a, euh, vous avez trouvé le chemin de votre richesse intérieure par rapport à vos consciences. Tout à l'heure, on avait l'ego, le mental. Vous voyez, ça, vous êtes là, mais vous avez ouvert votre cœur. Donc, quand on ouvre son cœur, il y a toute une richesse et une abondance relationnelle qui arrive. Et vous allez vers la réussite et l'équilibre total, mes amis. Et le conseil de vos guides qui a volé, c'est aimez-vous. Aimez-vous, 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 aimez-vous. Parlez avec votre cœur, écoutez votre cœur et vous allez pouvoir être honoré de tout ça et vous allez récolter les fruits et être dans le succès et dans la reconnaissance d'autrui, de vos pères, des autres. Alors avec le chakra, qu'est-ce qu'on a en entrée de mois? On a un peu de fatigue, des découragements. Ça, c'est par rapport aux les résidus de l'année dernière. Un peu, oula, ben, voilà, je suis un peu fatiguée, mais ça ne vous empêchera pas de travailler parce que vous avez la pêche et de travailler avec passion. Alors, au niveau intra-relationnel avec vous, quelle sera votre énergie en ce mois de janvier, mes amis? Cancer. On avait trop. Au niveau cancer, en intra-relationnel. Vous avez cette sensation de culpabilité peut-être parce que vous avez changé de voie, vous avez une petite pincée de culpabilité. Mais rien de très grave. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce que vous avez comme énergie qui vient à vous, mes amis cancer? Travaillez sur l'estime de soi. Les autres vous estiment, vous font confiance et beaucoup d'estime pour vous. Vous, il n'y a que vous qui doutez que votre place n'est pas là, en fait. Allez-y, ou vous vous rendez coupable de pouvoir prendre peut-être la place. Et là, on vous dit de récupérer la clé, d'arrêter de vous culpabiliser. Allez-y, avancez. Et vous voyez, vous avez achevé quelque chose et il faut repartir sur autre chose maintenant. Maintenant, nous allons tirer deux conseils de l'oracle bleu et du, de l'oracle de la roue de médecine. Donc, les conseils que je tire en fin de tirage, c'est un sur votre énergie à l'entrée de mois et le conseil de vos guides. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? En début de mois, vous en avez deux qui sont sortis. Vous avez la justice. Donc, vous allez peut-être être en relation avec des actes notariés, des signatures, un petit peu d'administratif à faire. Peut-être que vous allez vous orienter vers une profession libérale. Et en tout cas, il y a l'union sacrée, le mariage céleste, une association, quelque chose de très positif qui arrive, que ce soit au niveau relationnel ou peut-être professionnel, hein. Ça peut concerner les deux domaines, hein. Et au niveau du conseil des guides, quelles sont les énergies? Alors, comme deux sont sortis au début, j'en prends deux à la fin pour rester équilibré. Alors, au niveau des conseils des guides, alors il y a la mer, je prends la deuxième, hop, et la deuxième qui vient, c'est la fidélité.
La mer, c'est l'eau, c'est le voyage, c'est se détendre, c'est la plage, les jeux, donc une ambiance un peu festive et détendue. La mer, l'eau, c'est aussi les émotions, être en équilibre avec ses émotions. Et vous avez la fidélité, sincérité et les personnes qui vous entourent seront de bons conseils. Donc ne doutez pas, euh, entourez-vous bien. Enfin, vous l'êtes entouré bien. Mais écoutez les conseils des gens et ne doutez pas de vous, sortez de la culpabilité. Vous n'êtes coupable de rien, si ce n'est que de vouloir évoluer et vous allez évoluer. Alors, en conseil des guides, non, pas en conseil des guides d'ailleurs. Entrez dans le mois de janvier pour mes amis cancer. Quelle est l'énergie d'entrée du mois pour mes amis cancer? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Avec l'entrée de la roue de médecine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'été. La carte de l'été, c'est une carte du cercle sacré. Le cercle sacré est composé des 4 saisons. L'été, c'est soyez persévérants, vous avez la vitalité, l'abondance arrive et vous avez le feu en vous. L'été, ça peut signifier aussi que l'apogée de votre transformation, ce sera pour cet été. Et le conseil de vos guides, en tout cas, vous avez beaucoup de vitalité, hein. Vous êtes prêts à en découdre. Et le conseil des guides, c'est le calme, le trésor. Ça, c'est le cadeau que vous pouvez vous faire. Maîtrisez, soyez dans la maîtrise de vous, dans la tranquillité et le silence, hein. Soyez, ressourcez-vous. Là, vos pensées limitantes qui vous culpabilisent, oubliez-les, méditez et vous allez réussir, mes amis. Très bon mois de janvier, mes amis cancer, et à très vite.